La voie du véritable pardon de Masaru Tsunasi. Chapitre 9. Pardonner pour être élevé. Grand 1. La gloire du pardon et grand A. Examen de personne. Job. 2 points. La gloire de la miséricorde rétablie dans un état supérieur. Petit 1. Surpasser ses douleurs et résister dans l'amour. Dans Job chapitre 42, le verset 10, la Bible dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Assurément, vous connaissez l'histoire de Job. Le Bill Gates de son temps, un homme qui avait toutes les richesses et les amis qu'il voulait. Mais sa vie a basculé quand Dieu a relevé le défi lancé par Satan qui avait remis en question l'intégrité de son serviteur. Satan autorisé à attaquer sa richesse, ses enfants et ses biens, ne se priva pas de tout lui enlever afin de le retourner contre Dieu qui lui avait tout donné. Même sa femme voulait se débarrasser de ce mari pauvre et malade. Ses amis, quant à eux, l'ont abandonné, le critiquant et l'accusant, prenant la parole de Dieu contre lui et ne lui manifestant aucune compassion alors que lui dépérissait dans ses souffrances. Des amis qu'il avait aidés lorsqu'il était dans la plénitude de sa force. Dans cette période de deuil, de maladie, de pauvreté, de dénuement total, c'est la compassion dont Job avait besoin, mais pas du jugement, de la médisance, de l'opprobre que lui jetaient ses proches. Ces hommes étaient pourtant des hommes pieux, ce qui ne les empêchait pas d'être méchants. C'est souvent le cas avec ceux qui mettent en avant la sainteté. Cependant, la sainteté sans amour conduit à oublier la compassion. Des fois, pourtant, il conviendrait de mettre de côté sa justice pour opérer dans l'amour. Job n'avait pas péché. C'était un homme juste, intègre et droit devant Dieu et devant les hommes. Ses amis, comme certaines personnes, parlent en s'appuyant sur les Écritures, sur un verset unique brandi à tout va, mais sans avoir la révélation des plans de Dieu pour l'autre qu'il juge à la hâte. Même si vous connaissez beaucoup, reconnaissez que vous ne connaissez pas tout et apprenez à vous taire devant la vie en délicatesse des autres lorsque vous n'en saisissez pas les tenants. Les amis de Job, comme d'autres aujourd'hui, avaient cette doctrine unique. Si tu souffres, c'est parce que Dieu t'a frappé. Si tu es malade, c'est parce que tu as péché. Ou cet autre raccourci, si un homme de Dieu est malade, c'est parce que Dieu l'a frappé. Au fond, ils n'avaient pas la doctrine de l'épreuve et de la compassion, mais celle du jugement. Or, le légalisme étouffe la compassion. Au lieu de fortifier dans la foi et de le consoler, ses amis le mortifient et le condamnent. C'est au milieu de cette situation funeste que son épouse désire sa mort tout en pensant au remariage. Et pour compléter le tableau, Dieu ne vient pas à son secours. Face à tout cela, n'importe quel autre homme serait déjà gagné par la colère, la haine, maudissant Dieu, sa femme et ses amis. Job, lui, ne pécha point, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Alors qu'il avait tout perdu, il a su mettre un mot à sa bouche et il s'est gardé de tomber dans la haine. Petit 2. Alors que l'homme offre sa miséricorde, Dieu donne sa gloire. Au travers de l'histoire de Job, nous constatons que les forces invisibles peuvent manipuler le feu, la pluie, la tempête, les tremblements de terre. Et si nous n'avions pas su qu'il y avait eu une conversation entre Dieu et Satan au sujet de Job, on penserait à la survenance d'un accident malencontreux. Job ne broncha point. Il continua à faire confiance à Dieu. Satan avait perdu son défi lancé à Dieu. Dieu rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis,
La clé est dans ces quelques mots. Job a béni ses amis au lieu de haïr ces hommes déloyaux qu'il avait abandonnés à son sort sordide. Quand Job leur donna sa miséricorde, la couronne est venue sur sa tête. Dieu a pardonné à sa femme et Dieu lui a donné la couronne bonté. Il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. La puissance du pardon double votre part. Job a eu 3 filles et 7 garçons, plus beaux et plus intelligents que les premiers. Des filles qui avaient en sus part à l'héritage de leur père, au même titre que leurs frères. Ce qui n'était pas autorisé avant. C'était maintenant les filles émancipées. Les personnes qui pardonnent reçoivent le double. Le pardon vous permet de recouvrer ce que vous aviez perdu, d'être rétabli et d'être restauré dans votre état, voire dans un état supérieur. Dans sa vieillesse et dans sa gloire, Job a pris cette même femme qui voulait l'abandonner, qui l'a maudit pour la bénir avec 10 enfants magnifiques. Bien-aimés, si vous voulez voir la puissance du pardon opérer dans et sur vos vies, allez retrouver ces personnes qui vous avaient offensé afin qu'ils puissent bénéficier de votre bénédiction multipliée. Job avait pardonné et il est devenu l'homme le plus riche de son époque, plus riche qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Oui, la puissance du pardon agit de la sorte. Pardonnez et voyez la puissance de Dieu vous élever. Pardonnez et voyez venir la couronne de la miséricorde. Pardonnez et voyez venir la couronne de la miséricorde sur votre vie.